Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine Opinion Croisée. Un magazine qui donne la parole à toutes les tendances confondues. Ici, c'est l'actualité politique surtout qui prime. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer avec le dossier Assemblée nationale. On avait commencé hier. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. D'ailleurs, Pius Romain Roland est présent ici et avec des documents authentiques, des preuves pour démontrer tout ce qu'il a expliqué hier. Nous allons lui donner suffisamment la parole. Nous parlerons également de la CENI. Eh bien, au niveau de la CENI également, il y a des organisations qui ne sont pas d'accord avec la manière de faire de Denis Kadima. Nous parlerons également de la dernière déclaration du comité laïque de coordination de la société civile, en fait. Et nous allons insister aussi sur la marche de ce 20 de demain. Il est annoncé l'UDPS également dans la rue. Et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a aussi autorisé à l'UDPS. L'opposition également sera dans la rue. Mais les itinéraires, en tout cas, c'est différencié. Mais apparemment, l'opposition ne prend pas cela de bon oeil parce qu'apparemment, selon l'opposition, le professeur Devos Kitoko s'était exprimé hier. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'était comporté. Il s'est comporté en leader de la jeunesse de l'UDPS parce que c'est la jeunesse de l'UDPS qui prévoit marcher également ce 20. L'opposition n'a pas senti la partialité de la part du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer exactement demain? Nous le saurons parce que nous serons dans la rue. Mais avant de descendre dans la rue, pour bien sûr, pas pour marcher, mais pour faire notre travail, ça veut dire couvrir cet événement, nous serons d'abord ici sur ce plateau avec Aristote Ngarime et un autre cadre du parti d'Adolphe Mouzito ainsi que nos amis de l'UDPS pour essayer d'en parler de 9h à 10h et puis nous descendrons dans la rue. Alors, nous allons commencer avec un invité qui est déjà là, je l'ai annoncé d'ailleurs, Pius Romain Roland Ngoy. Et nous vous saluons, Pius Romain. Merci beaucoup, cher confrère. Merci de l'invitation. L'émission d'hier a fait écho. Nous avons reçu des appels de partout, de l'Australie, de l'Irlande, de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne. En tout cas, apparemment, le public était content de ta réaction hier au sujet des députés absentéistes à l'Assemblée nationale. Chers confrères, nous tenons à notre honorabilité et à notre crédibilité. Lorsque nous avançons les arguments, beaucoup plus nous qui avons fait des bonnes études de communication, il faut toujours éviter de tomber dans la diffamation. Toujours éviter. Et moi, quand je prends un dossier à main, un dossier d'investigation, c'est que je mesure les pour et les contre, les avantages et les désavantages. Est-ce que ce dossier est réellement vrai ou c'est juste la poudre aux yeux? Mais en ce qui concerne les dossiers de l'Assemblée nationale, oui, j'ai toujours dit aux amis, je suis l'un des rares journalistes qui assistait chaque jour aux plénières et qui écrivait même ce qui se disait. On le sait d'ailleurs, Pius Romain, c'est l'un des rares journalistes spécialistes du Parlement, des questions parlementaires. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je dis hier que j'aurais voulu être sur le même plateau avec les christophistes ou les mbossoïstes ou les mpoanguistes. Il était prévu qu'ils viennent, mais à la dernière minute... Je ne peux pas fuir à moins que j'aie un voyage. Oui. Mais tant que je suis ici à Kinshasa, lorsque j'avance un argument, mettez-vous en tête que si je vous promets demain, oui, je viendrai avec les éléments. Et d'ailleurs, vous êtes là, les éléments sont là également. Je suis là. Je vous ai dit hier, je répète ce que je dis, il y a eu un précédent fâcheux à l'Assemblée nationale. Dossier Mouchobeko. Dossier Marie-Ange Mouchobeko. Je vous avais dit, Christophe Mbosso avait donné l'autorisation de sortie pour se faire soigner
à l'extérieur de Marie-Ange Mouchobeko. Les autorisations sont là. J'ai dit, je le dispose, si vous me l'autorisez, je veux le lire. Allez-y, lisez. Et même si la réalisation est en harmonie avec nous, si et ces documents se trouvent à la régie. Et puis, le document est sur un papier jaune. Un papier jaune. Papier jaune de l'Assemblée nationale. Estampillé Assemblée nationale, le président. République démocratique du Congo. Oui. Assemblée nationale, le président. Autorisation de sortie. Je mets quiconque à défi. Qu'il lise. Le numéro 449/2021. Il n'y a pas que cette autorisation. Il y en a plusieurs. L'autorisation ici dit quoi exactement? J'ai sous-signé Mbosso Kodiampouanga Christophe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, bien que aussi dans les conditions où il a été élu. Oui. Autorise l'honorable Mouchobeko Likulia Marie-Ange, député national, accompagné de son époux, M. Umba Kechi Vincent. Même son époux était... Je vous ai dit ici que son époux était victime de la Covid et ses enfants. Oui. Mais comment une femme peut aller se faire soigner? Va seule. Elle qui est mariée. Malgré qu'il y a l'autorisation, elle est quand même invalide. J'ai dit. Oui. L'honorable Mouchobeko Likulia Marie-Ange, député national, accompagné de son époux, oui. Monsieur Umba Kechi Vincent, c'est pas moi qui ai créé encore le nom de Umba Kechi Vincent, à se rendre oui. à Casablanca, Maroc. Oui. Objet, soins médicaux. Durée, 15 jours. Oui. Date de départ, le 5 septembre 2021. Oui. Date de retour, 19 septembre 2021. Moyen de transport, avion. Cette autorisation leur est délivrée pour servir et valoir ce que des droits. Avec la signature de Mbosso. Fait à Kinshasa le 3 septembre 2021. Mbosso Kodiampouanga Christophe. Tu vois la signature qui fait ça. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous ai dit ici, la commission parlementaire qui devrait statuer sur ce dossier avait réuni plus d'une centaine de députés qui devraient être invalidés, prétendus absentéistes. La commission a réduit au nombre d'une soixantaine. Oui. Après discussion, au nombre d'une douzaine. Et dans la salle, 6. Marie-Ange Mouchobeko présente là. Un député, je vous donnerai le nom de ce député. Donnez-nous le nom de ce député. Pas maintenant. Il faut laisser la nourriture cuire. Ah bon. Un député de l'UDPS. De l'UDPS en plus. Un député de l'UDPS. C'est lui qui a envoyé le message à la commission d'invalider Marie-Ange Mouchobeko. Message venant de la présidence de la République. Pas du président quand même. Pas du président, je l'ai dit, pas du président. Oui. Président, c'est une administration de la présidence de la République. Pour quelle raison? Cette femme-là du FCC, ses tweets nous dérangent. Les tweets seulement. À cause des simples tweets. Imaginez-vous. Ah là 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 là. Non mais... Il n'y a pas que cette autorisation ici. Il y a quoi encore? Il y en a plusieurs. Je t'ai dit, j'ai tout un dossier. Je vous ai dit que j'ai tout un dossier. En tout cas, j'aurais bien voulu que les... Deuxième document. Oui. Marie-Ange Mouchobeko récuse. Récusation. Récuse son invalidation dans les délais prescrits par le règlement intérieur. En tout cas, si les documents, si la régie là, elle est en harmonie avec Assemblée nationale, elle peut également nous mettre République démocratique du Congo, oui. 3e législature, Marie-Ange Mouchobeko, député national, circonscription de Kabare, oui. Sud Kivu. Téléphone, elle a effacé le téléphone. Oui. Parce que vous savez que les gens... Kinshasa, le 16 juin 2022. C'est 48 heures qu'elle soit invalidée. Elle va récuser. Copie conforme à l'honorable président de l'Assemblée nationale et tous les membres du bureau. Oui. À madame la présidente du comité des sages de l'Assemblée nationale, Kinshasa Lingwal. Oui. Objet, recours contre la décision d'invalidation de mon mandat. Honorable président, oui. J'ai le devoir de vous adresser la présente afin d'introduire les recours contre la décision unique prise à la plénière d'hier. Donc, c'était le lendemain. Mais je vous ai dit, elle a été invalidée le 15. Le 16, elle écrit. Décision unique à la plénière d'hier. Mercredi 15 juin 2022.
ayant conduit à l'invalidation de mon mandat à l'Assemblée nationale. En effet, à l'issue des travaux de la commission spéciale temporaire sur l'absentéisme des députés nationaux, mise en place pour examiner les dossiers des absents non autorisés et non justifiés, dont le mien, sans rentrer dans les débats sur les irrégularités qui ont entouré la création, la composition de la commission et de son bureau, ainsi que son fonctionnement, je voudrais ici dénoncer et démontrer et dénoncer l'arbitraire. Elle a dénoncé, elle a introduit les recours, mais sans je vous objet, dis, ça n'a moi jamais j'ai été parlé traité. de 48 heures, or c'était 24 heures. 24 C'était même pas 24 heures. Puisque la plénière avait pris fin pratiquement vers 18 heures. Et le lendemain, le 16, elle écrit. Elle est même dans le délai prescrit par le règlement intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a jamais traité? Je t'ai dit que la décision venait de la présidence. C'est lui de PES qui a invalidé Marie-Ange Mouchobeko. C'est ce qui vous pousse à dire qu'avec tout ce qui se passe, c'est également un autre complot pour invalider les Sessanga, les elle est d'abord invalidée. Oui. Son suppléant ou sa suppléante n'est jamais validé. Ah bon? Mais tous ceux qui sont invalidés là-bas, les MOVA, leurs suppléants n'ont jamais... Leurs suppléants. L'argent va où? Les frappeurs. Je t'ai dit que c'est un régime de frappeurs. Ah bon? Donc, qui... Mais elle a un mandat élu, autorisé par l'Assemblée nationale, par le président, d'aller se faire soigner. Imaginez-vous, elle est dans la plénière. Elle est là. Elle dit, dans la plénière d'hier, elle était là. Par une décision unique, suicidaire. On l'invalide. On les valide. Et vous pensez que les autres là auront quoi? La décision vient toujours quelque part. Non, mais on insiste beaucoup plus sur la réduction de leur salaire. En fait, ils vont couper plutôt que... Ils ne vont pas s'aventurer à les invalider. De quel droit? Il y a eu déjà invalidation. Et ce que j'aurais appris, même les noms qui ont été cités de prétendus invalidés. Les Sessanga, les Mabunda. Ça ne vient même pas de la commission. Ça vient du cabinet. Quel cabinet? Du président Bosso. Par ses services de communication. Non mais... je lis les textes qui m'ont été envoyés. Lisez. Oh. Non mais... Moi je suis professeur d'enseignement gratuit. Moi je suis professeur d'enseignement gratuit. Je ne comprends pas comment un cabinet peut décider sur l'avenir des députés. Attends, je te lis les textes qui m'ont été envoyés. Envoyés par qui? Par l'une des victimes. Oh. Mais comment? Qu'est-ce qui est dit dans ce texte-là? Parce que comme c'est les directs, il ne faudrait pas qu'il y ait des temps morts. Les téléspectateurs sont en train de suivre l'émission. Balama Genkolo Boniface, député national. Ça c'est Boniface. Oui. Kinshasa le 18 mai 2023. Aujourd'hui nous sommes quel jour? Le 19. Nous sommes le 19. Toujours 24 heures après les dégâts. Ils sont toujours dans les délais. Transmis copie pour information à tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, à tous les députés nationaux, tous à Kinshasa, Lingwal, à l'honorable président de l'Assemblée nationale à Kinshasa, Lingwal. Concerne information sur la publication d'une liste de députés présumés absentéistes par votre cabinet. Non, attendez. Votre cabinet, ce n'est pas le bureau, mais votre cabinet. C'est ça ce que les députés disent. Votre cabinet. C'est-à-dire que c'est le cabinet qui a décidé. J'ai dit il fallait que j'affronte les christophistes ici, ou les mbossoïstes. Non mais écoutez, ils sont même en train de voir... Honorable président. La chaise qui est vide. Devant les professeurs d'enseignement gratuit, ils ne viendront pas. S'ils venaient, je vais les humilier ici. Ils savent que ce que je dis est vrai. Et moi, plus je ne détiens pas de fausses informations. Non, mais poursuivez d'abord, lorsque vous dites... Au cours de la plénière de ce 6 mai 2020, le 16 mai 2020, toujours les 16. Marie-Ange Mouchobeka, c'était le 15. Le 16 mai 2023. Alors que nous étions en plénière de l'Assemblée nationale, y compris certains députés cités. Les gens qui sont invalidés là, ils sont toujours en plénière. En plénière, mais on était dans des absents. Votre autorité
L'autorité a annoncé l'activation du règlement intérieur pour sanctionner les députés qui s'absentent, alors qu'aucun nom n'a été avancé par vous, votre cabinet, par le biais de votre conseiller en communication. Attendez, c'est le conseiller en communication. Maintenant, je lis. Tu veux que je reprenne? Allez-y, allez-y. Au cours de la plénière de ce 16 mai 2023, alors que nous étions en plénière de l'Assemblée nationale, y compris certains députés cités, votre autorité a annoncé l'activation du règlement intérieur pour sanctionner les députés qui s'absentent. Alors qu'aucun nom n'a été avancé par vous, votre cabinet, par le biais de votre conseiller en communication, aurait transmis dans le média. Mais aurait, c'est le conditionnel, ça veut dire qu'il. Mais les noms sont là, je t'ai montré hier, non? Aurait transmis dans les médias vos propos ainsi qu'une liste de députés présumés absentéistes, dont celui de Balamagui Nkolo Boniface. Puis-je savoir, honorable président, l'organe de l'Assemblée nationale ou la structure qui a élaboré cette liste et pour quelle session, alors qu'aucune commission de l'Assemblée nationale n'a été instituée, ainsi que le prévoit le règlement intérieur de notre Donc si je chambre. comprends bien, vous voulez terminer très vite alors. Seul le président de l'Assemblée nationale, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, ainsi que les bureaux d'une commission mandatée par la plénière sont habilités à communiquer au nom de l'Assemblée nationale et non un cabinet futile, celui du président de l'Assemblée nationale. Ce comportement est ni plus ni moins une démesure dans les chefs de M. Blanchard. Blanchard, lui, c'est le conseiller en communication. Qui ternit l'image et l'honneur de vous-même, de votre chambre et des députés indûment cités. Non, mais comment les conseillers en communication doivent... votre autorité de publier toutes les fiches de présence de nos plénières. Ceci nous évitera des communications de règlement des comptes aux opposants et un acharnement contre les anciens membres du bureau de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, l'honorable président, en l'expression de mes sentiments patriotiques. Balamagui Nkolo Boniface, ancien membre du bureau, c'est celui qu'on décharge comme ça. Donc, il n'y a même pas cet honneur-là. Donc, si je comprends bien, c'est le cabinet du président de l'Assemblée nationale qui, en fait, communique à la place d'une commission instituée par la plénière ou par le bureau. Est-ce que c'est moi plus qui ai écrit cette lettre? C'est un député national, un ancien membre du bureau. Il sait ce qui se passe là-bas. Je vous ai dit, l'UDPS s'est décidé de désactiver, de mettre à mal tous les députés intelligents d'abord. D'abord intelligents. Puisque la plupart d'entre eux ne sont pas tellement... Non, mais c'est ça, n'ont pas de production. À ces émoluments. C'était par sa propre volonté. Puisqu'il y avait les palissades de la tricherie, du vol. Qu'il a refusé d'ailleurs. Mais oui, par honorabilité, il a refusé. Mais Fayoulou a récupéré la palissade, j'aurais appris. Bon, si lui l'a récupéré, c'est son droit, il n'est pas le seul. Hein. Il y a nombreux qui ont récupéré. Mais le problème, c'est que pour l'octroi de ces palissades, il y a eu mensonge. Il y a eu 3 sons discordants. Crédit? Non, on commence d'abord par lui-même, le citoyen boss. C'est le chef qui offre. Une récompense du chef. Alors que nous avons 4 pouvoirs. Séparés. Il y a séparation des pouvoirs. Mais le chef de l'État offre aux députés. À tous les députés. C'est un cadeau du chef de l'État. Ah, Eliezer Ntambwesor. Non, c'est une souscription. Une autre version qui contredit qui contredit son chef du bureau. Non, c'est une souscription. Moi qui te parle. Oui. J'ai été aux 2 législatures, la première et la deuxième. Je connais le mode de souscription. L'actuel gouverneur de la Tchopo, Pancras Bongo, était dans cette commission. Je connais le mode de souscription. Alors, et beaucoup n'ont pas souscrit. Il y a même ceux qui souscrivaient pour 2 jeeps. Pour 2. Mais oui, puisqu'on va les couper à la source.
Et il prenait cet argent et les jeeps, il les vendait pour apurer les dettes qu'ils ont empruntées pendant la campagne. Donc, il y a d'autres qui ont vendu même leurs parcelles. Il y a d'autres qui ont vendu leur maison. Donc la stratégie maintenant, selon vous, c'est d'un... Non, il y a eu d'abord souscription. Je te parle d'un hold-up. Je t'ai dit que ce régime ici, c'est un régime dangereux. Le président Bosso dit que c'est le cadeau du chef de l'État. Eliezer dit que c'est... Eliezer sort dit non, c'est une souscription. Jean-Jacques Mambassor qui dit non, ce sont les véhicules de l'État. Après mandat, on va les... Non, mais écoutez, avez-vous déjà vu un député national remettre la Jeep après les... Non, on les coupe d'abord à la source. Nous connaissons les X-Trail, nous connaissons les Nissan Patrol. C'est un régime dangereux. Ce régime ici, c'est un régime dangereux. Même Satan n'est pas... Non, mais écoutez, j'aurais bien voulu qu'il y ait vraiment... Ils ne viendront pas face à moi. Ils ne viendront pas. Son des cloches pour garder l'équilibre. Ils ne viendront pas. C'est que je dis là. C'est que je dis là. Oui. Hein? Si je mens ou si j'ai menté, qui te demande le droit de réponse, je sortirai les vidéos. Ah ouais. Mais s'ils sont forts, que ce que je dis est faux, qu'ils viennent vous donner les preuves. Les droits de réponse. Qui viennent demander les droits de réponse. En tout cas, le plateau est disponible. Pour... J'ai dit, il y a eu 300. Citoyen Bosso qui dit, c'était dans les chapiteaux, non? Il faut faire la description. C'est le cadeau du chef de l'État. Donc, en pleine fonction, tu viens à peine d'être élu. Tu n'as même pas 5 ans. 27 millions de dollars du cadeau du chef de l'État. Ça sort d'où? Non, mais écoutez, moi j'aimerais vraiment... Si nous étions dans un pays sérieux, si nous avions réellement la justice dans ce pays, on devrait poursuivre les chefs de l'État. Poursuivre les chefs, pourquoi? Où est-ce qu'il a eu cet argent? C'est sorti de quelle ligne budgétaire? Mais il y a déjà eu Est-ce que c'était une priorité? Il y a eu un doute parce qu'il y a eu 3-4 versions. On tient la version de qui? Qui est crédible de tous ces trois-là? Non, mais les députés nationaux sont des crédibles. Il est quand même président d'une institution. En tout cas, faisons un peu poursuivons l'émission. Je vais revenir à vous avec votre coup de gueule. Nous recevons Éloge Mwandwe. Il est cadre de l'AFDCA de Bati Lukwebo. C'est un plaisir, bien qu'avec un léger retard. En tout cas, j'aurais vraiment bien voulu que vous soyez là dès le début parce que Pius Romain vient d'étaler sur cette table un sujet sur les députés absentéistes à l'Assemblée nationale. Il vient de démontrer ici les cas Marie-Ange Mouchobekwa avec les preuves, avec des documents à l'appui, l'autorisation du président de l'Assemblée nationale à Marie-Ange Mouchobekwa et à son mari pour aller se faire soigner au Maroc. Et même la lettre, le jour suivant l'invalidation de Marie-Ange Mouchobekwa, une lettre de réclamation, des recours, la lettre n'a jamais été traitée. Mais nous vous recevons quand même. Et si vous voulez même, les lettres sont là. Tout à l'heure, on va quand même vous balancer ces lettres-là pour que vous puissiez être dans les bains, comme on dit. Nous vous recevons, Éloge. Bonjour, et je vous prie de m'excuser aussi aux aimables téléspectateurs de Parfaite Télévision. Mes excuses, ça ne dépend pas de moi. Comme vous connaissez Kinshasa, nous sommes sur le boulevard. On ne peut pas comprendre qu'on puisse faire de Sosimat à l'immeuble Galerie Présidentielle pratiquement 45 minutes. C'est inconcevable dans un pays qui veut vraiment se développer. Excuse accordée. Merci. Et permettez-moi aussi de saluer mon frère, mon aîné, Pius Romain Laurent, parce que pour moi, je suis en face d'un aîné Katangé, parce que nous sommes tous de Katangé. Oui. Donc c'est un honneur. La grande famille Katangé. Oui, oui. Et je crois que ça sera quand même un débat républicain où on parlera République d'une manière
responsable. Directement, vous me parlez de la situation de Marie-Ange Mouchobé. Quoi. Première chose, j'ai eu à regretter, c'est sa manière d'être tout le temps dans le média, parler, s'attaquer à des individus alors que... Elle s'est attaquée à qui précisément? J'ai eu à voir combien elle s'est attaquée à des individus, notamment au chef de l'État, notamment à l'honorable président Bosso, tout ça. C'est pour ça qu'il doit être invalidé? Non, je dis après l'invalidation. Après l'invalidation? Oui, alors qu'il y avait d'autres moyens qu'elle avait pour... introduire son recours ou encore qu'on puisse parvenir à lever cette sanction qui l'a frappé. Mais il y a une lettre que nous avons ici, que nous venons de balancer, la lettre des recours. Elle a introduit la lettre le lendemain, donc un jour après son invalidation. D'ailleurs, la lettre est là. Non, ça c'est... Voilà, la lettre est là, la lettre des recours. C'est même à l'écran là-bas, oui, où elle dit clairement qu'elle est... En tout cas, étonné de voir qu'elle est invalidée parce qu'il y a eu des autorisations du président Bosso. Les autorisations, nous les avons non, mais c'est ce que je suis en train de dire. À mon niveau, oui. Vous savez, je suis membre d'un parti politique ou d'un regroupement politique de l'Union Sacrée qui est chapeauté par un président d'une autre chambre du Parlement. Monsieur Bahati Lukwebo. Oui, et là, vous n'aurez jamais entendre ce genre de discussion entre sénateurs et leur président. Donc c'est à l'Assemblée nationale où il y a un désordre. Non, je n'ai pas dit ça, mais vous comprenez au moins que là où nous sommes dans une situation où et des élus que nous avons et ainsi que le bureau que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale laisse à désirer. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai suivi, d'ailleurs c'était sur ce plateau, oui, un honorable député qui insultait les gens, les co-débatteurs, sans aucun respect pour nous, les téléspectateurs qui suivons l'émission. Et là, vous allez me dire, si vous avez de tels députés qui se comportent de cette manière-là, qu'allez-vous attendre du bureau qui doit le conduire? Donc, vous comprenez directement que nous sommes dans un système où le Congolais doivent se poser des questions pour les élections à venir. Est-ce que les hommes ou les femmes que nous sommes en train d'élire sont réellement de personnes qui doivent défendre? Vous savez, Monsieur Merveille, je vais vous faire une confidence. Oui. Bon, je crois que c'est la primeur d'ailleurs que vous l'avez. Oui. Moi, personnellement, je suis un futur candidat de la province du Haut-Katanga. Ah bon? Et candidat député national? Gouverneur. Candidat gouverneur. Candidat gouverneur. Oh, nous avons en face de nous un candidat gouverneur. Et pourquoi je suis arrivé à prendre cette décision? Parce que j'ai compris que il était irresponsable de ma part de constater, plus les années passent, nous laissons la place à la médiocrité continuer à nous guider, que ce soit au niveau... Regardez comment je viens de me plaindre par rapport à la situation de la ville de Kinshasa par les embouteillages. Au Katanga, c'est pire. À Lubumbashi, précisément. Je suis juste en train de dire, de prendre quelques faits. Oui. Comment vous allez comprendre, année après année, nous nous retrouvons dans le même problème. Embouteillage, inondation. Année après année, nous retrouvons dans le même problème. Il faut aller chercher les Massango en Zambie. Alors que nous avons des terres arables. Non, ça ce n'est même pas le problème. Donc c'est pour dire que nous avons des dirigeants, nous avons des députés. Et là, je crois que M. Pius Romain Laurent ne va pas me contredire, parce que c'est depuis que nous avions commencé les cycles électoraux que nous sommes en train de vivre les mêmes problèmes et le Congo ne va pas de l'avant. Donc depuis Joseph Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi. Rien n'avance, parce que alors que les élections étaient censées nous amener un espoir ou encore un nouveau élan pour nous permettre à ce que nous puissions voir l'avenir d'une meilleure façon. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que chaque élection, chaque cycle électoral, le niveau même des députés, et c'est ça le problème, le niveau même des députés. Quand vous voyez en commençant par la tête, vous avez dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Ce sont vos propos. Non, ce ne sont pas mes propos. Je ne fais que. Non, moi, j'ai juste dit, on ne peut pas
avoir un groupe de voyous et avoir un chef qui est conscient. C'est impossible. Les oiseaux de même. Parce qu'on ne peut pas... Vous avez vu dans cette Assemblée nationale, des députés s'est frappé, s'est cogné, non, mais ça se passe comme ça partout dans le monde. On a vu, mais monsieur Merveille, ce n'est pas parce que ça se passe en France, ça doit se passer aussi chez nous. Ce n'est pas parce que aux États-Unis, il y a eu un groupe de badauds qui est allé caillasser, détruire les symboles de la démocratie. Ici, chez nous aussi, on doit trouver ça normal. Donc c'est à condamner. C'est à condamner. Ce n'est pas parce que on est élu, on doit se comporter comme, je ne sais pas, parce qu'on a des immunités, alors on est capable de tenir. On a vu dans ce pays un député, un vice-président de l'Assemblée nationale qui a tenu un policier dans ses tenues. Là, vous parlez de l'honorable Jean-Marc Kabounda. Non, je dis, vous avez vu quand même. Non, mais il s'agit de lui. Oui, je ne sais pas, mais j'ai vu que c'était un vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, quand vous regardez ces genres de comportements, nous sommes le seul pays au monde où vous avez des députés qui se permettent même de parler alors que les raisons pour lesquelles on les a envoyés à l'Assemblée nationale, eux-mêmes, ils ignorent ces raisons. Parce que pour preuve, tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est aller de promesse après promesse, construire des ponts, construire, je ne sais pas, amener de l'eau. Alors que ce n'est pas ça le travail d'un député. Dites-moi, combien de députés combien de députés ont eu à proposer quelques lois au niveau de l'Assemblée nationale? Délice Sanga, qui est aujourd'hui d'ailleurs cité parmi les députés absentéistes. Non, qui doivent être... Vous savez, je n'aime pas trop entrer dans les débats. Non, mais vous avez dit combien? Je vous ai cité les noms. J'ai dit Claudel Loubaya. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que ces deux. Non, mais moi je vous ai cité. Non, c'est juste pour vous dire. Vous voyez déjà, vous êtes capable de compter. Vous savez pourquoi vous comptez? Parce que la majorité ne fait pas ce travail pour lequel on les a envoyés là-bas. Et pourquoi ils ne font pas ce travail? Parce qu'ils sont conscients de leur médiocrité. Ils sont conscients qu'ils sont là juste parce que, bon, bien sûr, il fallait avoir des opportunités, d'avoir des immunités ou encore je ne sais pas quoi. Et pour preuve qu'ils soient là ou pas. Mais alors, moi, je vous dis personnellement, ça n'engage que moi. Oui. Dans cette assemblée, si j'étais député national dans cette assemblée, soit je démissionnerais, soit je ne partirais plus. La Mosso va vous invalider. Il va appliquer les règlements. Ça, je vais accepter parce que ce que je vois dans cette Assemblée nationale, ça laisse à désirer. Merci beaucoup. Alors, nous allons très vite commenter le deuxième sujet pour parler de la marche parce qu'on doit évoluer. On ne va pas se focaliser sur un seul sujet. Mais si vous avez un autre élément à ajouter, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la CENI également, ça pose problème. Merci, cher confrère. Je salue Éloge. Je suis sur le plateau. Oui. Et je comprends les difficultés avec lesquelles il a à s'émouvoir. Je comprends ces difficultés. Il est tenu par le devoir de réserve de son parti politique. Mais en lui, il a des choses à dire qu'il ne veut pas les dire. Et j'ai beaucoup de respect. Oui. J'ai beaucoup de respect à notre... Il y a un problème de micro. Oui, mais vous pouvez aller quand même. Allez-y. J'ai beaucoup de respect à l'endroit de mon père. Oui. Celui-là, je l'appelle mon père, Modeste Bati. Bati Lukwebo, oui. le président du Sénat. Oui, bien que politiquement, nous sommes en marge. Il ne tient jamais compte de ça. Hein. Nous avons nos affinités. Et j'ai beaucoup de respect envers lui. Mais je comprends qu'un cadre de son parti ait des difficultés de parler dans les dossiers Marie-Ange Mouchobeko. Non. Chers frères, si cette femme s'est déchaînée dans le média, et je pense que c'était votre conclusion, si vous étiez dans cette assemblée, vous n'irez pas ou vous allez démissionner. Oui. Comment voulez-vous quelqu'un qui est sur place, là, Iketununko, est en train d'être invalidé? Elle est là, sur place. Elle n'est même pas sur la liste de ceux qui ont siégé dans la commission. Elle n'était pas dans cette fourchette. Elle a ça.
l'autorisation de sortie des citoyens Bosso, numéro 449. L'autorisation est là. Elle n'est pas l'unique. Ici, c'est le Maroc. Il y a une autre autorisation pour la France. Là où elle s'est fait opérer dans la clinique américaine de Paris. J'ai les documents avec moi. Mais malgré ça, elle est invalidée. Quel sera votre état d'esprit? Un mandat va comme ça, puisqu'il y a la volonté d'un député de l'UDPS qui a donné l'ordre là, séance tenante, de l'invalider, puisque ces tweets dérangent. C'est différentes sorties médiatiques. Non, non, attends. Quelle sera votre attitude? Quelle sera votre attitude? Si vous dites elle s'est attaquée au chef de l'État, en tout cas moi, je n'ai jamais suivi ces émissions où elle s'attaque au chef de l'État. La présidence n'est pas le président de la République. La présidence, c'est une administration. Le président, c'est une Le président, c'est une institution. Le président, c'est une institution. La présidence, c'est une administration. L'ordre venait de la présidence. Pas du président. Pas du président. Merci. Venait de la présidence par le truchement d'un député de l'UDPS. Je te donnerai les noms de ces députés. Si elle m'autorise, demain ou lundi, tu es ici, je vais citer les noms de ces députés, puisque les sons existent. Quelle sera votre attitude? D'abord, malade, son mari malade, ses enfants malades, on et on l'invalide à quelle période? Une période précédente, la Covid, où tous les députés n'étaient pas présents dans la Chambre. Moi, je couvrais l'Assemblée nationale. Même lui, son mari même était nous atteint. qui étions, oui, même nous qui étions dans la cellule de communication, nous qui étions journalistes accrédités là-bas, on n'assistait pas dans toutes les séances. Vous venez à cette plénière, les autres, il y a une rotation. Et ça a été ainsi fait. Et c'est le même problème que j'avais eu avec l'actuel ministre des Droits humains. Absent, mais il décharge Mabunda au Conseil d'État qu'elle doit donner le rapport financier. Ça aboutit même à mon emprisonnement. Et je suis sorti avec une séquelle de la jambe. Quelle sera votre attitude? Heureusement, vous avez dit nous avons des irresponsables. Mais à qui incombe la faute? C'est à vous, c'est à moi, c'est aux électeurs. Parce que moi, plus quand je viens avec mon intelligence, oui. Je dis, votez-moi comme député national. On ne va pas te voter. On ne va pas me voter parce que je n'ai pas insulté. Et vous savez que les 3/4 de ceux qui sont là-bas ont insulté l'ancien chef de l'État. Oui, ce sont des insulteurs. C'est pour ça que j'ai dit que ça fait... Et la faute incombe à qui? Vous avez raison de se morfondre. Vous avez raison. Merci beaucoup. Mais à qui revient la faute? Passons. Et aux partis politiques, comme la faute. Non. Attends. N'entrez pas dans ce débat-là. Attends. J'ai dit, je généralise. Non. Je généralise, permettez. Je généralise. En généralisant, aux partis politiques. Des cas d'exception, notamment. J'enlève. J'ai dit aux partis politiques. C'est un cas exceptionnel. À l'heure actuelle, nous avons 761 partis politiques. 761 partis politiques. Donc nous avons 761 problèmes à résoudre. Alors, aucun parti. Ce que je dis, je te dis que je suis professeur d'enseignement gratuit. Ce que je dis. Allez-y très vite. Vaut pour certains partis politiques. Nous devons aborder nos partis politiques n'ont pas pour vocation d'instruire les militants à des charges prochaines de la République. Nos partis politiques ont pour vocation de droguer les militants, de les envoyer vandaliser, d'insulter Pius, puisqu'il n'est pas de votre obédience, de s'en prendre à Jean-Marie Kassamba, de s'en prendre à Claude Boulicho, de s'en prendre à le gouverneur de la ville de Kinshasa a raison de dire qu'il y a... S'il te plaît, quel gouverneur? Il y a une sécurité. Mais lui, il est le produit de ce que lui il est en train de dire. Il ne faut pas dire ça. Parce que c'est son parti politique, le PPRD. S'il te plaît. C'est son parti politique, le PPRD, qui nous a amenés dans tout ça. Non, il faut pas. C'est que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Koulouna, le Koulouna que nous voyons, c'est le PPRD. Non. C'est le PPRD et chanciste. Et Ngobi a été... Je n'ai pas fini, tu m'arraches. Non, il m'a arraché la parole. Je vais donner la parole à il n'y a pas que le Koulouna qui sont en train de se comporter, qui sont en train d'utiliser les machettes pour tuer les gens. Mais il y a le Koulouna
même dans l'administration publique, que le PPRD nous a imposé. Pas que les PPRD... Aujourd'hui, tous les gouverneurs que nous sommes en train de voir échec là, de l'Union sacrée. Comme chez moi dans le Haut-Katanga, c'est qui? C'est le PPRD. Il était au PPRD. Il est maintenant dans l'Union sacrée. Non, c'est le choix PPRD. En fait, quand vous voyez partout où ça ne marche pas dans cette République, sachez qu'il y a le PPRD qui est passé par là. Ngobila, PPRD. Tiaboula, PPRD. Mais la liste continue. La liste continue. Et aussi... Et pourquoi Tshisekedi ne s'est pas débarrassé aujourd'hui? Non, mais... Tshisekedi a cautionné aussi. Il n'a pas cautionné parce qu'on est dans une démocratie. Et nous sommes dans une démocratie où le PPRD s'est imposé. Avec tricherie et autres. Et mais d'ailleurs... Ils ne sont plus au pouvoir. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Le système PPRD est bien installé dans ce pays. Quand vous permettez, ces gens-là, ils sont arrivés, ils ont été élus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été nommés. Ils ont été nommés députés, celui-ci député, celui-ci gouverneur. C'est ce qui s'est passé. Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au PPRD. Maintenant, le PPRD qui est amené là-bas. Aujourd'hui, le PPRD ne peut pas se permettre d'être donneur de leçons. Le problème que nous avons dans ce pays, que nous le voulions ou pas, c'est l'arrivée de l'AFDEL dans ce pays. Non, mais écoutez, là, il déplace. C'est l'arrivée de la... Vous allez parler... Non, il m'a arraché la parole. Il m'a arraché la parole. Permettez qu'il termine juste ça. J'aurais voulu. Moi, je ne suis pas du PPRD. Oui. Je suis journaliste qui couvre les activités du PPRD, FCC, comme toute autre activité. Oui. J'aurais voulu qu'il ait, comme il est cadre de l'AFTC, qu'il ait en face de lui un cadre du PPRD pour alléguer tout ce qu'il dit. C'est acté. Mais je vais vous dire, j'ai commencé à couvrir les activités du PPRD lorsque Tchikez a été secrétaire général. De Tchikez à Bandoma, il y a eu Vital Kamerhe et la suite. Je n'ai jamais entendu au cours d'une réunion que le PPRD lève l'option de créer l'insécurité dans ce pays. Je n'ai jamais entendu au cours d'une réunion ou d'une matinée politique commencer par poser la question d'abord à Vital Kamerhe qui est actuellement patron d'un parti politique et vice-premier ministre et ministre de l'économie, si un jour, dans une matinée politique, il a donné l'ordre de former les colonnes. La société, elle est ce qu'elle est. Elle a ses valeurs, elle a ses antivaleurs. Et même au sein de l'AFDC, je n'ai jamais entendu mon père dire que les voyous de l'AFDC viennent de ces propos. Et quand vous dites que dans toute l'administration, les Koulouna, c'est le PPRD qui a mis là-bas, je ne peux pas te répondre à cette question. Je t'ai dit que le cadre du PPRD, et je vais demander un cadre du PPRD pour que vous ayez cet échange. Ne venez pas avec les discours de la rue. S'il te plaît. Quand vous parlez de Kiaboula, mais c'est un ancien du PPRD, c'est une évidence. Il dit élu et il dit tricherie. N'est-ce pas? Donc il y a des députés qui ont été nommés. Vous accréditez la thèse. Donc les députés de l'AFDC ont été nommés, n'ont pas été élus. C'est ça, non? Il n'a pas dit que les députés. Non, il a dit... Certains députés du PPRD ont été nommés. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il peut me donner les preuves? Non, mais vous n'avez jamais écouté ça. Vous n'avez jamais écouté ça. C'est ça ce que je dis. Moi, je suis professeur d'enseignement gratuit. Je ne peux pas venir avec les discours de la rue. Moi, je suis une élite, non? Je vous ai donné les éléments de l'invalidation de Mme Marie-Ange Mouchobek par citoyen Boss. Est-ce que ceci demande un examen quelconque? Moi, je ne peux pas venir avec le discours de la rue. Quand il dit les problèmes viennent de l'AFDEL, mon frère, je ne sais pas, tu m'as appelé Kouloutou, par respect. Moi, j'ai traversé la période du maréchal Mobutu. J'ai traversé la période de Mouzé. J'ai traversé la période de Joseph. Je suis en train de traverser la période de Tshisekedi. Je connais beaucoup. Surtout chez nous au Katanga. Tu ne peux même pas parler de Mobutu. Tu sais ce qu'il nous a fait. Il a fallu ces coups-là pour remettre les choses en ordre. Donc l'entrée de Mouzé était... Il a fallu ces coups-là pour remettre les choses en ordre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de ces fruits de la démocratisation. Si les Mobutistes étaient encore au pouvoir dans ce pays, toi tu pouvais parler d'élection.
Non, mais écoutez, la Non, situation non. évolue toujours. Non, attends. Quel a été... Non, il ne pouvait pas être éternel. Lui, aujourd'hui, il parle. Le système peut perdre encore. Est-ce que le peut perdre au pouvoir? Voilà les assertions qu'il faut faire attention. Lorsque on vient sur un plateau prestigieux, il ne faut pas venir avec les discours de la rue. L'AFDEL, c'était le bouée de sauvetage pour ce pays. Alors, puisque le pays ici était déjà parti. Merci beaucoup. Il a fallu un musée pour venir. Certes, dans une révolution, il y avait des gens qui avaient leur agenda caché. C'est pourquoi il les a dribblés. Et il a été assassiné. C'est pourquoi il les a dribblés, puisqu'ils avaient un agenda caché. Lui comprenant qu'il est nationaliste, Mouzé, qu'il est nationaliste, qu'il a besoin de son pays. Il a fait ce qu'il a fait. J'aimerais qu'on passe. Il les a chassés, pour preuve, il les a chassés. J'aimerais qu'on passe au sujet. Puisque tu veux parler, qu'on passe à un autre sujet. Très vite, il commande de la CENI. Oui. Je vous ai dit que cette CENI-là est tribale. Non, mais comment ça? Vous pouvez dire ça? Patricia Ntseya. Non. Et du Kasaï. Il est là. Il est de Chomo Katanga. Il est de quel territoire? Dis-le. Il est de quel territoire? Certes, elle est née au Katanga. Non, mais Patricia Ntseya. Attends, elle n'est pas katangaise. Si elle était katangaise, pourquoi les députés nationaux femmes du Katanga, du Haut-Katanga, ont fait une déclaration pour la récuser? Comment ça? Et à la tête, Dominique Mounongo. Comment ça? Et l'association socio-culturelle Sempia. Qui décide sur qui doit être katangé ou pas? Ce n'est pas l'association des femmes. Hein? Écoutez, lorsque toi tu dis tu es Kivoussien, oui. Ce sont tes origines, non? Oui. Tu n'es pas Kinois. Tu es Kinois par adoption. Oui. Citoyen Bosso dans son document, il dit province d'origine. De tous les membres là, il dit province d'origine. Kadim, Denis Kadim, Kasaï oriental. Joséphine Ngaloula, Kasaï oriental. Avec une identité douteuse. Non. Écoute, ce que je te dis, hein, ça fait combien de temps que je parle? Tu veux que je t'amène encore d'autres éléments de preuve? Poursuis. Elle a une carte de baptême de son père. Elle est de Ngandajik. Elle a une carte d'électeur qu'elle a eu à Kisangani. Elle est de Lomami. Tu es juriste ou lui est juriste? Moi, je ne suis pas juriste, je suis journaliste, je suis communicologue. Posez la question à tous les juristes. Lorsqu'il y a fraude, qu'est-ce qui se passe? Annule tout. Tantôt tu es de... Et puis nous sommes dans un système patriarcal. Si son père est du Kasaï, elle est du Kasaï. Si sa mère est de Lomami. Ceux du Congo central, par exemple, les enfants appartiennent à des locaux, je t'ai dit, hein, la grande partie de la République démocratique du Congo est du système patriarcal. Et notamment les Louba. Et notamment nous, le Katangé. Mais au moins si l'un de ses parents est Katangé, elle est katangaise. Je dis, hein, elle ne l'est pas. Ni l'un de ses parents. Elle est de la famille de maman Marthe. Elle est de la famille de Chilombo. Du côté de sa mère. Alors, attends. Permets que la Allez-y, tu as parlé de la CENI. Très vite. Oui. Très vite. On vient de nommer les experts. Oui. Tu sais qui sont ces experts? Qui sont ces experts? Les professeurs d'enseignement gratuit. Va te donner encore. Non, allez-y très vite parce que c'est quand même le direct. Oui, c'est le direct. C'est quand même le direct. Les téléspectateurs nous suivent. Hein, ils ne peuvent pas attendre. Ils ont besoin de ça. Oui. Les téléspectateurs ont besoin de ça. Est-ce que la réalisation, si la réalisation a ces documents, je crois que la réalisation peut aussi nous balancer ça comme ça. On va lire ça. De la crédibilité et de la neutralité des fameux experts nationaux et internationaux recrutés par la CENI Kadim. Oui. Sans aucune décence, la CENI Kadima n'a recruté que des proches, copains et ou amis des membres du bureau de la CENI Kadima. Proches, copains, amis. À titre illustratif, Madame Janet Love, Afrique du Sud. Le nom de Janet Love, j'ai vu Yves proche sur ce nom. Proche de M. Denis Kadima, pour avoir travaillé ensemble dans les mêmes organisations, comme experts internationaux en Afrique australe. Madame Love. Janet Love. Monsieur Joseph Topangu, RD Congo, originaire du Kasaï oriental, à l'instar de Denis Kadim, et ayant travaillé
à Leïssa en qualité d'expert lorsque ce dernier était directeur exécutif avant d'atterrir à la CENI comme président. Monsieur Kabata Kabamba, RDC, oui, originaire du Kassai et très proche parent de Madame Patricia Nseye. Quand on te dit très proche parent de Madame Patricia Nseye, elle est katangaise à l'Assemblée nationale. Non, non, je termine par là. Je termine par là. Je vais lui donner. Allez-y. Je termine par là. Très vite, là, comme ça. À l'Assemblée nationale. Oui. Jean-Marc Kabound est chassé du bureau. Tu sais qui devrait les remplacer? Qui devrait les remplacer? C'est Patricia Nseye. Or, à l'Assemblée nationale, c'est la géopolitique. Jean-Marc Kabound étant du Grand Kassai. Celle qui devrait les remplacer ne pouvait être que du Grand Kassai. Pour preuve, Mbata l'a remplacé. Mbata est Katangé. Eloge Mwando. Tu entends le professeur d'enseignement? Permettez que Eloge Mwando parle. Eloge Mwando doit avoir aussi les mêmes temps d'antenne parce que c'est une émission des débats. Il faut toujours garder l'équilibre. Je sais que vous allez en tout cas balayer tout ce qu'il a dit. Selon lui, c'est un pays de tribalistes à la CENI. Rien que des Kassai, à l'Assemblée nationale, etc. Mais j'aimerais que vous puissiez beaucoup plus vous concentrer sur la CENI, sur les noms qu'il a cités, les experts. On attendait tous les experts. Vous savez, il a dit que j'ai ramassé les informations de la rue que j'amène à la télévision. Mais ce que je suis en train de voir ici, ce sont des informations de la rue. Plus vous avez parlé, il va parler. C'est un parti politique qui a levé l'option. Je vais vous citer les partis politiques. Non. Attends. C'est République démocratique du Congo. Action alternative pour le bien-être et le changement. AAP, regroupement politique. Merci beaucoup. Il n'y a pas que ça. Il y a le CLC qui en a parlé. Comité laïque, vous allez en parler. Je ne viens pas avec les éléments de la rue. Et on nous amène les éléments de la rue, on veut dire, non, tel c'est le cousin des loges, tel voilà, c'est l'enfant de maman Marthe, tel c'est là. Tout ça pour avoir. Et d'ailleurs, il peut regarder la Constitution et lire nulle part. Il est exigé à la CENI de procéder à un audit interne ou externe. Nulle part. Donc la Constitution ne règle pas tout. La CENI est régie par la loi organique portant organisation et fonctionnement. Il faut lire cette loi. Merci. Pas la Constitution, il faut lire la loi organique de la CENI. Alors, déjà, ce n'est pas un fait pour lequel nous devons avoir un débat. Oui. Et aussi, il est bien écrit qu'il s'agissait des experts externes. D'abord, à ce que lui il a lu, son document là de la rue, dans son document de la rue, tous ces individus-là, ils sont experts. Lui-même, il a dit ça. Ils ont travaillé avec Kadima. Qu'ils aient eu à travailler avec Kadima. Kadima lui-même, c'est un expert. Ou avec Nanga, ou avec... Mais c'est reconnu. Ce sont des experts. Ce sont des experts. Oui. Sont-ils qualifiés, oui ou non? Ils sont qualifiés. Ça, c'est la première chose. Oui. Mais maintenant, deuxième chose, on parle des auditeurs externes. Oui. Est-ce que ces gens-là sont membres de la CENI? Non, ils ne sont pas membres. Ils sont externes. Non, ils sont externes. Qu'ils soient de ma famille, qu'ils soient de la famille, de votre famille, de ou de sa famille, qu'ils soient de la famille de maman, mais ce sont des experts. Ça, c'est grave, ça. Vous aurez quelle crédibilité des résultats? Ça, c'est grave, ça, quand Permettez qu'il termine. Poursuivez. Donc, toi, tu vas prendre ton fils pour auditer ta gestion. Et le résultat qui va sortir là-bas, vous pensez que ce sera un résultat correct? Permettez qu'il poursuive. Eloge, tu peux pas dire ça? Eloge, allez-y. Je suis sidéré. Allez-y. 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 Je comprends pas. Allez-y. Bon, on va essayer de faire avec. Et alors, nous parlons d'abord des gens qui sont compétents. Oui. Oui ou non? Oui. Ils sont qualifiés. Tout le monde reconnaît que ce sont des gens qui ont prouvé partout qu'ils ont été. Ce sont des experts. Ce sont des experts. On est d'accord. Ils sont membres de la CENI? Non. Ils sont agents de la CENI? Non. Donc ils sont externes. Ils sont externes. Alors qu'est-ce qu'on veut? Soit on veut qu'on aille aux élections, soit on ne veut pas. Et si vous ne voulez pas aller aux élections, mais
L'UDPS l'avait fait en 2006. Boycotté. Il avait boycotté, nous sommes partis. Le PPRD nous a démontré ici qu'ils ont boycotté et nous sommes d'accord avec eux. Ils ne se sont pas fait enrôler. Mais ils ne sont pas fait enrôler. Mais pourquoi ils sont encore dans ce débat? Ça les concerne à quoi? Eux, ils ont dit qu'ils ne sont pas concernés par les élections. Ils n'ont qu'à continuer leur chemin. Ils nous laissent, nous, évoluer avec les autres boutiques politiques qu'il y a ici à Kinshasa, qu'on retrouve seulement sur Kassavobo. Donc, on va évoluer avec eux. La marche de l'opposition de ce genre. Confirmé, l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS également sera dans la rue. Ngobila a autorisé les deux. Non, d'abord, lui ne devait même pas autoriser ou refuser. Nous sommes dans un régime d'information. Oui. Donc, mais pourquoi avoir refusé demander à reporter la marche de l'opposition? Non, il n'avait pas refusé. Pourquoi il a reporté? Non, il faut nuancer. Est-ce que dans un régime d'information, le gouvernement a le droit de reporter? Lorsque vous écrivez à l'autorité que nous allons tenir notre manifestation à ce lieu et ainsi de suite. L'autorité ayant peut-être certaines informations des services, il peut vous inviter à ce qu'il y ait un aménagement peut-être du programme ou... c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Il n'a jamais refusé. Et vous avez vu, même quand ils sont sortis de là, d'ailleurs c'est Sanga qui avait dit que nous leur donnons assez de temps. C'est une semaine. Oui, une semaine carrément. Oui. Et ça, c'est ce qui a été fait. Mais maintenant, ici, il s'est fait que le gouverneur se retrouve dans une situation où il a, je crois, il y a 3 marches. Oui, parce qu'il y a UDPS, il y a ACP. Et puis il y a Olenga, Sanga Bonganga, je crois. Oui, et consort. Et puis il y a, quoi ça? La jeunesse de l'UDPS. Et puis il y a les amis de ceux-là qui nous attaquent, de nos agresseurs. Les amis ils vont faire leur les marche. Amis de Kigali. Oui, les amis de Kigali, ils vont faire aussi leur marche. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, le gouvernement provincial doit mettre à la disposition de tout ce groupe-là l'effectif qu'il faut pour permettre à ce que les différentes marches puissent se passer sans qu'il y ait de troubles. Les itinéraires sont séparés, bien orientés. Ils doivent vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de confrontation entre les différents groupes. Mais aussi, qu'à cela ne tienne, moi je suis de cette classe politique où on pense que on peut changer les choses dans la rue. Oui. On peut changer les choses dans les institutions. Dans les idées. Oui. On peut changer les choses, par exemple, au sein de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, on a fait de notre Assemblée nationale un espace comme la rue. Où, comme je dis, un député qui a cette facilité d'insulter et d'injurer les gens. Et sur un plateau de télévision, d'ailleurs, c'était sur celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Depuis qu'on a commencé à marcher, depuis qu'on a commencé à organiser marche contre ceci, cela, contre ceci, cela, est-ce qu'après les marches, il y a eu quelque chose qui a changé? Non. Non, le Congolais ou encore les politiques congolais ou encore la classe élitiste congolaise doit réfléchir autrement pour faire passer le message ou pour revendiquer quelque chose. Et non pas aller chercher les enfants d'autrui qui sont d'abord affamés, vous les mettez sous le soleil, ils vont faire une marche qu'ils ne comprennent même pas et à la fin ils rentrent chez eux sans qu'il y ait même une éducation civique. Pourquoi ils ont eu à marcher? Et aujourd'hui, on veut me faire comprendre que la faim, c'est la faim. Mais dites-moi, c'est lui-là même qui parle de la faim là. Il était gouverneur dans une province. Dans ce pays. À l'époque où Moïse Katumbi était je ne sais pas, mais ces messieurs-là, quand il parle de la fin là. Les Katanga, c'était parmi les provinces. Mais lui, qu'est-ce qui a avancé bien. Vous savez, pendant qu'il était gouverneur, il est parti combien de fois en Zambie chercher le maïs? Combien de fois? Parce qu'il l'a dit même lui-même. Il dit, moi, à mon époque, quand j'étais gouverneur, moi, quand je voyais déjà la crise arriver, je partais en Zambie prendre le maïs. Il le faisait. Et les autres ne font que continuer. Donc, lui déjà n'est pas un modèle. Donc, pour lui, parce qu'il réclame la faim, on peut enlever tout le monde. Nous pouvons lui laisser le pouvoir. Il va occuper, mais sachez qu'il fera la même chose que Kamel a fait. Merci beaucoup. Et aussi, permettez que je termine. Il y a l'autre là, qui a dirigé
et les finances, et l'économie, et tout. Il avait tout. Il avait tout entre ses mains. Mais il nous parle aujourd'hui de l'insécurité, tout ça, alors que c'est son gouvernement que lui dirigeait qui a signé des accords avec le M23. Avec l'opération Pomme Orange, n'est-ce pas qu'ils ont mis fin à l'occupation? Quelle occupation? À Bournagan, à l'époque, vous vous souvenez de ça? Quelle occupation? Vous connaissez quand même l'opération Pomme Orange. Vous avez déjà lu le document qu'ils ont signé? Vous connaissez l'opération Pomme Orange? Non, Mamadou Ndala. Permettez, est-ce que si vous avez gagné la guerre, vous allez signer un protocole d'accord? Mais pour une paix durable. Cher ami, lorsque vous avez gagné la guerre, vous avez gagné la guerre et votre ennemi n'a plus de force, vous n'allez pas signer avec lui. Vous l'imposez. Mais là, ils n'ont pas imposé, ils ont signé un accord, ils ont signé un accord de paix avec le M23. Alors, merci beaucoup. Nous devons clôturer. Puis, Romain, est-ce que tu peux clôturer l'émission des annonces? Parce qu'il y a une émission qui vient juste après. Merci, chers confrères. J'ai la chair des poules. Si ma province, le Katanga, peut avoir comme prétendant, gouverneur et loge en face de moi, le Katanga va disparaître. Non, candidat gouverneur du Haut-Katanga. Du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga va disparaître. Ça, je le dis. Et je demande à mes frères katangais. En tout cas, tous les candidats, tous les gouverneurs peuvent perdre. Parce que cette province a été dirigée par le PPRD depuis le découpage. Et même avant le découpage, c'était le PPRD. Et jusqu'aujourd'hui, résultat, on va chercher le maïs. S'il vous plaît. Chuter parce que je dois désannoncer l'émission. Oui. Il a eu le temps maximum de parler. Laissez-moi remettre les choses en ordre. Et je demande à mes frères et sœurs au Katangais de tirer attention sur votre personne en tant que futur gouverneur de ma province. Ça, je ne le permettrai pas. Parce qu'un gouverneur politique ne peut pas se permettre dans une mosaïque ethnique comme la nôtre, vous soutenez une tribu quelconque parce qu'ils sont des experts, comme s'il n'y a qu'une seule tribu dans ce pays. S'il te plaît, tu n'as pas récusé, je t'ai dit ici, la CENI est composée en majorité d'une seule tribu. Prends l'article 12 de la loi organique, parce que moi je parle avec la loi, et vous devrez lire cette loi. Le bureau de la CENI est composé de 15 personnes. Et aucun membre ne peut, et aucune tribu ne peut avoir plus d'un membre. Aucune tribu ne peut avoir plus d'un membre. Or, là-bas, nous avons pas le Kasaï central, ni le Kasaï tout court. Tous trois Kasaï oriental. Je dis bien, tous trois Kasaï oriental. Mais l'honorable Bimola du Congo central, il est quand même à la CENI. Je dis, la majorité, il y a 15 membres au bureau. Aucun membre, aucune tribu ne peut avoir plus d'un membre. Mais il y a 3 membres d'une communauté. Nous allons organiser une émission. Attends, c'est important, je ne peux pas laisser ça. Je demande à la réalisation 5 minutes. Que je balaye tout ce qu'il a dit. Il parle les amis du Rwanda. Vous devrez avoir honte. Qui a amené Kagame ici, au stade qu'on a chanté Yonani, Oboya Kagame? Ce n'est pas votre autorité morale de votre famille politique, qui est l'union sacrée. Qui a traité les Congolais de Bandoki, chez moi au Katanga? Ce n'est pas votre autorité morale. Qui a congolisé les Banyamulenge? Prenez tous les documents nous laissés par le Belge. Il y a une tribu Mulenge. Qui a dit que les Banyamulenge étaient les Congolais? Ce n'est pas votre autorité morale. Voilà pourquoi je dis à mes frères katangais, vous avoir, vous, comme gouverneur, c'est un danger. Merci beaucoup. Et comme tous les faits que vous avez allégués contre le PPRD, moi je ne suis pas du PPRD, je suis journaliste. Il va revenir ici. Je vais appeler Jean-Serge Tubin. Oui. Vous alléguez les faits là. Et dire que le gouverneur, celui qui était là, allait en Zambie prendre le maïs.
quand il a donné l'argent à l'UDPS, qui est le parti phare de votre famille politique. Merci beaucoup. Là, Alors, il était Congolais normal. Merci beaucoup. Quand vous parlez de Matata Pogno, attends, je termine maintenant. Je termine. Lorsque vous parlez que quelqu'un d'autre qui était aux finances, il y a eu un premier ministre qui a fait des choses plus que lui. Cite-moi dans ce pays. Merci beaucoup. Nous en avons plus de 40. Merci beaucoup. Cite-moi. Romain, dans les bâtiments que vous occupez ont été construits par lui. Vous allez revenir Congo Airways par lui. Prochainement. Beaucoup de choses ont été faites par lui. Veuillez nous un peu de respect. Pour avoir dépassé 10 minutes. Et ça, j'en appellerai à mes frères, ça serait difficile. Je vais appeler avec un cadre du PPRD pour en parler. Merci beaucoup. Je vous remercie, Juscelin Éloge Mwando, plutôt cadre de l'AFDCA, plus Romain Roland, journaliste. Je vous retrouve demain pour un numéro spécial Marche de l'opposition. Donc de 9h à 10h et juste après, nous allons aller couvrir la marche. Merci beaucoup. Restez fidèles. Perfect Télévision, retrouvez cette même émission tout à l'heure sur la chaîne YouTube Peter Tiani RDC et Télévision et les extraits coupés surtout là où il annonce sa candidature comme gouverneur du Haut-Katanga. Merci beaucoup et au revoir.